bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lisla et je suis très heureuse de t'accueillir pour cette nouvelle étude biblique où nous allons parler de Dieu comme d'habitude, mais nous allons avoir à cœur de mettre Dieu en avant. Donc comme tu as dû voir sur le titre de cette vidéo, Dieu d'abord, c'est le thème que nous évoquons aujourd'hui. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. As-tu pensé à t'abonner? Dis-moi. Non? Toujours pas? Toujours pas? Mais qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Oui, je sais, d'habitude je parle plutôt anglais, mais là, c'est espagnol, qu'est pas ça? Alors vas-y, écoute, tu peux le faire, tu cliques juste en bas à droite et comme ça tu intègres la famille de Dieu, la grande famille chrétienne des fervents, des disciples de Dieu qui sont prêts à partir au combat pour propulser et propager la parole de Dieu dans toute la francophonie. Ça y est, c'est fait. God bless you, sois béni. Et toi qui es déjà un fervent, qui est un abonné, je te bénis. God bless you exceedingly. À présent, entrons dans le vif du sujet. Mon ami, ce que j'aimerais te dire, ce que j'aimerais que nous ayons à cœur, c'est qu'avant la résolution de nos problèmes, avant les miracles, avant tout cet extraordinaire divin, il y a la parole de Dieu, il y a Dieu. Dieu avant tout, Dieu en premier lieu. Genèse chapitre 1 verset 1 nous dit « Au commencement était Dieu ». Au commencement était Dieu. La Bible même nous enseigne que Dieu est à l'origine de tout et qu'en premier lieu, en première place, il y a Dieu et rien d'autre. Et donc, mon ami, si la Bible commence par Dieu, par la personne de Dieu, nous aussi, nous devons avant tout, en premier lieu, commencer par Dieu. Commencer par Dieu et non par une énumération, une succession de plaintes, de complaintes, de demandes, de prières non satisfaites, de problèmes à résoudre, etc., etc. Qu'est-ce qu'on entend par commencer par Dieu? Commencer par Dieu, c'est le louer, le bénir, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il est à l'origine de tout. Lorsque tu es chez toi, lorsque tu te tiens seul face à Dieu, que tu entres humblement dans sa présence et que tu le cherches, mais tu le cherches comment? Tu le cherches en l'adorant, tu le cherches en le louant. C'est ça, mettre Dieu en premier lieu. Mettre Dieu d'abord, c'est le louer et l'adorer. Nous devons apprendre à notre âme à adorer Dieu. Nous devons même imposer à notre âme l'adoration envers notre Père. Et d'ailleurs, dans la Bible, comme je te le disais tout à l'heure, on dit bien « au commencement était Dieu ». Donc, tu ne peux pas rentrer en prière, tu ne peux pas commencer à parler à Dieu en disant, voilà, j'ai tel problème, aide-moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un enfant. Non! Tu dois commencer, tu dois arriver vers Dieu, tu dois te présenter à Dieu en l'adorant. Ça, c'est incontournable. Nous pouvons regarder dans la Bible, donc prends ta Bible, nous lirons le passage ensemble. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 3, il nous est dit, entrons dans la Bible, entrons dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, ce passage m'amène au deuxième point. Après l'adoration, il y a la parole de Dieu qui est Dieu. Ça veut dire, mon ami, que la Bible te sert à communier avec Dieu. La Bible te sert à être en présence de Dieu en esprit parce que tu médites sa parole. Quand tu médites la Bible, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en symbiose avec Dieu puisque la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc mon ami, ouvre ta Bible.
c'est le principe même de cette chaîne parce que, en fait, tous les messages, toutes les études bibliques, toutes les exhortations, tous les vlogs, quels qu'ils soient, tu n'en trouveras pas un qui soit fait sans la parole de Dieu. Donc ouvre ta Bible et c'est incontournable. Maintenant, les chrétiens n'ouvrent pas suffisamment leur Bible. La Bible n'est pas faite, c'est pas un livre d'histoire qui est fait pour rester sur une table de chevet. C'est un livre, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est vivant. Tu as tout dedans. C'est comment veux-tu prier Dieu sur la base de ce qu'il a dit? Sur la base de ce qu'il a annoncé, si tu ne connais pas la Bible, si tu n'ouvres pas ta Bible. C'est pas possible. Tu prieras, mais tu prieras en t'appuyant sur quoi? Tu prieras en t'appuyant sur quel fondement? Quand tu pries et que tu t'appuies sur les préceptes, sur la parole de Dieu, je te garantis que Dieu ne se renie pas, il ne renie pas sa parole. Tu lui demandes quelque chose qu'il a dit. Donc, pour pouvoir lui demander quelque chose qu'il a dit, encore faudrait-il savoir ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit se trouve dans la Bible. Mon ami, lorsque tu sens que tu as mal démarré ta journée, qu'elle n'a pas commencé comme elle le devrait, peut-être as-tu allumé la télé trop tôt, peut-être as-tu regardé tes messages WhatsApp ou Instagram ou Facebook, peut-être as-tu pris ton petit déjeuner sans prier. Lorsque tu te rends compte de ça, fais un stop. Fais un stop, même s'il est 14 heures, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, tu n'as pas démarré ta journée par Dieu, fais un stop. Il vaut mieux faire un stop à 14 heures, à 15 heures, même à 20 heures, plutôt que d'aller se coucher et de ne pas avoir remis Dieu au bon endroit, c'est-à-dire au début de tout, au commencement de tout. Il vaut mieux reprendre sa journée au beau milieu d'une journée plutôt que de mal la terminer. Par exemple, avant de prendre ton repas, il est impératif que tu pries, que tu rendes grâce à Dieu, que tu le remercies, que tu lui demandes de bénir ton repas. C'est incontournable. Avant de manger, il y a Dieu avant. Avant de manger, il y a Dieu avant. Donc on le prie, on le bénit, on lui dit merci, on lui rend grâce. Il y a autre chose qu'on oublie souvent, c'est qu'avant de démarrer tout projet, que ce soit un projet business, financier, un projet de travail, le projet d'un mariage, le projet d'avoir un enfant, tout projet doit être porté devant la face de Dieu. Dieu doit être à l'origine, il doit être au commencement de ton projet. Parce que lorsque Dieu est à l'origine, lorsque tu places Dieu d'abord, avant de démarrer ton projet, Dieu, s'il agresse ce projet, s'il bénit ton projet, il le poursuivra, il le terminera et il le terminera de la bonne manière. Par contre, si tu n'as pas daigné soumettre ton projet à Dieu, il n'aura absolument aucune obligation ni de le continuer, ni de le terminer. Et bien souvent, on se réfère à Dieu au beau milieu d'un projet lorsque les choses vont mal, lorsque ça tourne mal. Seigneur, viens-moi en aide, aide-moi, délivre-moi, sors-moi de cette embrouille, tire-moi de cette galère. Oui, mais ok, mais avant de commencer, as-tu demandé à Dieu ce qu'il en pensait? As-tu demandé à Dieu de bénir ton projet? Non. Donc, il va te sortir de ta galère, il va te tirer de tes embrouilles, s'il veut bien. Il n'est pas obligé. Souvent, il le fait parce que tu sais très bien que nous avons affaire à un Dieu qui est miséricordieux, nous avons affaire à un Dieu qui est l'amour incarné, mais il ne le fait pas tout le temps, hein. Donc, mon ami, garde-toi de ça et demande à Dieu ce qu'il pense de tes voies, des voies que tu vas entreprendre et non pas des voies que tu as entreprises. Dieu doit également être présent dans nos dîmes, dans nos offrandes. Nous devons avoir à cœur en permanence à l'esprit le royaume des cieux. Nous devons avoir en permanence à l'esprit les choses de Dieu. Nous devons être des disciples convaincus, des disciples fervents, passionnés, zélés pour le royaume de Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc ces paroles basiques, c'est vrai, parce que c'est quand même la base de mettre Dieu d'abord. Mais j'espère qu'elles t'ont édifié. J'espère que le Saint-Esprit t'aidera à les assimiler. Sois béni avec Dieu au-devant de toi, avec Dieu d'abord. Garde les voies de Dieu.
pense à t'abonner, comme je te disais tout à l'heure, en cliquant juste en bas à droite. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je te souhaite le meilleur. Dis-moi en commentaire si tu places Dieu en premier ou s'il t'arrive des fois de démarrer des choses et de te rendre compte que tu ne t'es pas référé à Dieu. Ça me ferait plaisir de te lire. C'est Lucilla qui te dit à très très bientôt pour une nouvelle étude biblique. Sois béni, garde les voies de Dieu. God bless you exceedingly. Bye bye.